caresser l'océan et dans le souffle du vent, au loin je les entends. Des hommes issus de la nuit des temps ont bravé vague horizon, emportant femmes et enfants. L'écho de leur voix est une musique où pleurent encore les âmes des guerriers. Et dans toutes les îles du Pacifique, ils sont arrivés. Bercés de traditions millénaires, de rêves fous, de chimères, ils ont traversé les mers. L'écho de leur voix est une musique, partout où leurs pirogues ont échoué, laissant dans ces îles du Pacifique une identité. Vous êtes bien dans Studio 5, on commence tout en douceur. Bienvenue à vous, merci de nous recevoir chez vous. Elle s'appelle Ticia, elle nous vient de Nouvelle-Calédonie, tout précisément de Wallis et Futuna. Ticia, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci pour cette belle chanson, le titre Écho de l'Océanie. Issu du deuxième album. Issu du deuxième album, sorti cette année. Donc Ticia est aujourd'hui présente avec nous pour nous parler de son deuxième album, mais on va faire quand même un petit tour d'horizon pour savoir qui elle est, d'où elle vient, ce qu'elle fait, ce qu'elle aime. Qui suis-je Alors Ticia, qui êtes-vous ? Alors, je suis calédonienne, donc je suis née en Calédonie et originaire des îles Wallis et Futuna, dans le Pacifique. Donc voilà, je fais de la musique depuis l'âge de 16 ans, à commencer par la chanson, et en autodidacte, j'ai appris à jouer de la guitare. Alors à 16 ans, c'était avec un petit groupe, c'était familial, c'était avec vos frères. Oui, voilà, parce que mes frères sont aussi musiciens. Sont musiciens. Bon, ils sont pas restés dans cette branche-là, dans ce milieu-là, mais voilà, je suis un peu la seule de la fratrie à avoir gardé la musique. Donc à 18 ans, à 16 ans, après j'ai connu la scène à partir de 19 ans en fait, en me présentant à une sorte de concours. Donc ça s'est très bien passé, j'ai connu la scène, j'ai commencé à rencontrer des gens du milieu en Nouvelle-Calédonie. Ensuite en 2005, il y a eu dans l'outre-mer un concours... qui s'appelait 9 semaines et un jour. 9 semaines et un jour. C'est ça. Donc j'ai participé, j'ai concouru pour la Nouvelle-Calédonie et en ex-aequo avec un autre artiste calédonien, je suis venue... Et à ce moment-là, vous découvrez la France en fait. Ouais. J'avais 25 ans en fait. Je prenais l'avion, le gros avion pour la première fois. Ouais. Et ça vous emmène à La Rochelle, donc pour les Francopholies. Exactement. Et voilà, la scène des Francopholies, 20 000 personnes, juste ça faisait un peu... C'était une première, quoi. Et j'ai rencontré beaucoup de belles personnes dans le milieu. Et finalement, depuis cette année-là, c'était en 2005, ces contacts-là m'ont permis de revenir pratiquement tous les ans. Je me suis installée à un moment donné à Rennes pendant 1 an et demi. Donc voilà, je suis rentrée en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Mais toujours dans la musique, toujours à créer, à composer, à écrire.
et surtout beaucoup à travailler avec des paroliers, avec d'autres compositeurs. Mais vous écrivez vous-même vos paroles? J'écris, oui. Également. Donc auteur, Compositeur et interprète. interprète. Le premier album sort en quelle année? Alors le premier album, c'était il y a 5 ans, donc 2010. C'est celui-ci avec une très jolie pochette, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, ça s'appelle Juste entre nous. En fait, oui, c'est parce que cet album-là, il est très intimiste, en fait. C'est un peu mon univers. C'est beaucoup même mon univers. Donc, voilà, c'est des compositions, c'est très léger. Donc, notamment, dedans, il y a des titres qu'on m'a écrits, qu'on m'a composés aussi, d'autres qui sont de moi. Et voilà, c'était un premier album, donc vraiment au bout de, au bout de 10 ans, quoi, j'ai décidé de faire vraiment, de sortir vraiment mon album. Et l'univers de Ticia, c'est quoi? Ça tourne, les chansons tournent autour de quoi? Il y a un univers particulier, il y a une... Alors c'est un univers très intimiste, mais c'est un univers qui a évolué aussi, parce que j'ai commencé, si vous voulez, j'ai commencé au début, j'étais dans la ballade. Dans la balade, c'était toujours guitare-voix, toujours très léger. Et au fur et à mesure des rencontres et puis des influences, j'ai commencé vraiment à un peu sortir de là, notamment dans le dernier album. On le sent par rapport au premier. Mais bon, il y a toujours l'univers de Ticia qui ressort. Et puis, ce que j'exprime dans mes chansons, moi, je le défends toujours, c'est l'amour avec un grand A. Ouais. Mais l'amour dans tous ses états, que ce soit dans le quotidien, dans... Et ouais, un peu quelque chose d'universel. Exactement, ouais. exactement. Pas forcément l'amour entre oui, je t'aime moi non plus, pas forcément ça. C'est vraiment faire toute chose avec amour, c'est l'essentiel pour moi. Ouais. Et le deuxième album, alors, donc l'univers a un petit peu changé. Le deuxième album, c'est celui-ci. Ça s'appelle Un geste pour nous. Pour la vie. Un geste pour la vie. Alors, Un geste pour la vie, c'est... Celui-là, il est sorti cette année. Il est sorti en juillet 2015, mais c'est un album qui a été enregistré en 2012. Pour vous dire que j'ai mis 3 ans à le sortir. Pourquoi? Parce que voilà, mon quotidien a fait que j'ai dû... mettre en stand-by en fait la sortie de cet album, notamment pour des raisons personnelles. Et Un geste pour la vie, donc le titre de cet album parle beaucoup de ça, puisque c'est une chanson qui exprime la solidarité et le partage. On va y revenir tout à l'heure, justement, par rapport à votre engagement pour l'association Les Enfants Malades. Oui. Voilà. Il y a eu, entre les deux albums, 5 ans. Oui. Il faut attendre tous les 5 ans pour un album de Ticia. 5 ans entre les deux albums, c'est-à-dire que Ticia prend son temps, je prends mon temps de s'entourer. Je crois que je prends le temps, oui, parce que quand je vois que ça fait 5 ans, je prends le temps, mais au final, voilà, il y a un rythme aussi en Nouvelle-Calédonie qui fait que... Enfin, moi, personnellement... Elle suit le rythme calédonien. Il est connu, le rythme. C'est-à-dire qu'en 2010, quand j'ai sorti le premier album, j'ai pris du temps à le promouvoir. D'accord. Du temps, pas forcément, j'ai pas pris de temps parce que c'était mon idée, enfin c'était voulu, mais c'est parce que les choses ont fait que... D'accord, c'était pas forcément du temps dans la création de l'album, c'était plutôt le temps après, tout ce qui était après l'album. Oui. Donc les concerts, et puis après, c'est aussi un peu un autre de mes combats, c'est d'essayer de sortir justement de la Nouvelle-Calédonie, essayer de faire connaître cet album dans la région et en métropole. C'est pour ça que je viens souvent ici pour promouvoir ma musique. Alors justement, comment par la scène, par les collaborations avec d'autres artistes, par la scène, par des collaborations, mais aussi notamment dans le cadre de projets et souvent menés par le collectif Siapo. Donc c'est une association d'artistes qui existe en Nouvelle-Calédonie, mais aussi qui existe à Paris. Siapo, ça veut dire quoi? Alors, Siapo, solidarité itinérante des artistes dans le Pacifique pour l'Océanie. D'accord.
Ouf, j'imagine. Et vous étiez... Alors, vous avez d'abord commencé par être membre de cette association. Alors, j'ai commencé par être membre de l'association. Je suis actuellement présidente de Ouais. l'association en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Et c'est une association qui existe en Nouvelle-Calédonie, qui est aussi dans l'Hexagone. Qui est aussi dans l'Hexagone. Ils ont un statut, ouais, c'est ça, un statut différent en fait, puisque Mais enfin, l'idée est la même, c'est la même association. les objectifs, la vision est la même. Alors, c'est quoi? Quelle est la vision de Eh ben, l'association? ça nous permet, nous, Calédoniens, et notamment des artistes du Pacifique, ça nous permet de créer une passerelle, notamment pour pouvoir créer des échanges et aussi faire sortir des artistes de l'Océanie, du Pacifique, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna, de Tahiti aussi. Et quels outils sont mis à disposition pour... Eh ben, le fait que je sois là, déjà, c'est déjà bien, la diffusion, de la production, un réseau, un gros travail de réseau pour pouvoir faire en sorte que les artistes soient un peu plus visibles, les artistes océaniens soient plus visibles. Voilà, et tout ce qui tourne autour de la communication finalement. D'accord. Alors, quelques grandes dates de Ticia. Alors, moi je suis arrivée la semaine dernière. Je suis arrivée malheureusement dans des circonstances assez un petit peu particulières qu'on connaît tous. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu... Voilà, voilà, on est tous touchés et moi personnellement ça m'a ralenti. Finalement, je crois qu'on le sent. Et donc il y a une date qui a dû être annulée. J'étais en concert hier sur une péniche. Ça s'est super bien passé, les gens sont venus. Sur la Seine? Non. Sur la Seine, sur le quai de la Seine. Et cette semaine, le 27, au ministère de l'Outre-mer. D'accord, donc c'est un concert qui était prévu. Donc normalement, c'est un concert qui était dédié aux artistes du Pacifique et de l'Océanie. C'est un concert qui, en fait, le ministère a organisé. C'est dans le cadre du sommet de France-Océanie. D'accord. Donc, au départ, cette date-là, elle était programmée pour ça. Et j'ai été invitée par le ministère, justement dans le cadre de la promotion de mon album, à venir chanter et jouer quelques titres. Avec les récents événements, ça a été réorienté vers un hommage aux attentats. D'accord. Les dates passées. Les dates passées. Donc, je vois qu'en 2001, première partie d'Axel Red. C'est pas si loin que ça. Ouais, ça fait quand même loin pour ça moi. Ça fait 14 ans. Oui. Ça fait 14 ans. C'était pas si impressionnant que ça. Ben, disons qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est petit. Donc on a beaucoup d'artistes internationaux, nationaux qui viennent. Donc forcément, vu que le réseau est plus petit, donc on a plus de l'occasion, nous les artistes locaux en Nouvelle-Calédonie, de faire des premières parties, une première partie que j'aurais jamais pu faire ailleurs. Ouais. Donc moi je venais à l'époque, quand on m'avait contacté pour ça, je venais à peine de sortir, de connaître la scène. Donc, puis bon, ça a plu au producteur, donc ça m'a permis de faire sa première partie. Alors, 4 ans après, la première partie de Laurent Voulzy. Oui, une belle rencontre. Ouais. Donc, c'était 2005, c'était en même temps que les 9 semaines à un jour. 9 semaines à un jour, ouais. Ça aussi, c'est en Nouvelle-Calédonie. C'était en Nouvelle-Calédonie. Parfait. 2006, collaboration avec Elisabeth Hanné. Anaïs, que j'ai rencontrée en 2005, ouais. Lorsque je suis venue pour la première fois. Donc elle faisait partie du jury, en fait, qui avait du jury de 9 semaines à un jour. Donc voilà, j'ai fait des rencontres là, notamment Elisabeth Anaïs, qui est parolière, qui a écrit une chanson, une belle chanson que je prends plaisir à chanter, qui est sur le premier album. Le groupe Kalagala? Le groupe Kalagala, c'est au même moment, quand j'ai commencé la scène, j'ai rencontré 2 autres artistes, musiciens,
en Nouvelle-Calédonie, originaire aussi de Wallis et Futuna. Et on avait tous les trois notre parcours, chacun notre parcours, mais pas les mêmes influences. Mais ce qui nous reliait, c'est nos origines et la musique. Donc on a décidé de former un groupe pour justement chanter et exprimer nos musiques, notamment qu'en langue maternelle. Donc on chante en wallisien. D'accord. Des fois un peu en français, mais bon, il y a beaucoup de... Et puis musicalement aussi, on utilise beaucoup de sons du Pacifique dans nos chansons. Donc chacun a apporté sa petite couleur, voilà. sa petite couleur musicale, ses petites influences. Voilà. Combien aujourd'hui encore vous êtes avec le groupe ? Il existe toujours le groupe. On tourne pas mal dans la région Pacifique, surtout en Nouvelle-Zélande. Et puis dès qu'on peut, parce que vraiment on a nos parcours respectifs. Donc il y en a un aussi qui est sculpteur. Donc voilà, il a une carrière de sculpteur qui gère aussi. Donc, mais dès qu'on peut, quand on nous appelle, on se rejoint et puis on fait de la musique. Alors que vous ne faites que de la musique. À part la musique, vous faites quoi d'autre ? Je suis une maman au foyer et fière de l'être. C'est déjà un énorme travail, ça, je confirme. 2011, allez, c'est déjà un petit peu plus près, la première partie d'Olivia Ruiz. Oui, qui est venue. Donc ça rejoint un peu les histoires de première partie. Olivia Ruiz, elle est venue en 2011 et voilà, on m'a contacté pour faire sa première partie. C'était super. C'était super. Donc ça veut dire que quand même, Ticia a une notoriété quand même en Nouvelle-Calédonie qui fait je crois sérieusement, en fait, franchement, j'ai une popularité et j'en suis consciente. Aujourd'hui, j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai une popularité, c'est les médias en fait qui font que, mais je suis sûre que les gens, en fait, le public ne connaît pas vraiment ce que je fais, quoi. Et il y a une grosse partie des Calédoniens qui, je pense, qui me connaissent de nom parce que c'est petit, donc le bouche à oreille, oui, Ticia, on la voit à la télé, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait. On ne connaît pas vraiment sa musique. Enfin, si, il y en a qui connaissent, mais je sais qu'il y a une grosse partie, c'est l'effet popularité. L'effet média ? Oui, l'effet média aussi. Mais c'est bien. Les gens vous arrêtent dans la rue ? Pas que l'effet média. Parce qu'ils m'ont vu à la télé. Et ils m'ont vu à la télé, ils me voient souvent à la télé. Et du coup, on a 4 radios en Nouvelle-Calédonie. Donc quand je sors un album, forcément, ils passent dans toutes les radios et ils sont obligés de m'entendre. Mais, ils sont obligés de m'entendre. Quoi. Ils veulent pas, ils sont obligés de m'entendre. Oui, voilà. Ils n'ont pas le choix. Alors, cette année, encore plus près de nous, le festival Les Artistes L'Outre-mer, à Aix-en-Provence. Ah, c'était cette année. Ouais. C'était en quel mois, ça ? C'était en juillet. Au même moment que la sortie de l'album ? Au même moment. C'est-à-dire que l'album... j'ai pris l'avion, l'album sortait, en fait. Mais du coup, l'album a attendu que je revienne en Nouvelle-Calédonie pour sortir. Donc, mais moi, du coup, c'est vrai qu'à Aix-en-Provence, ils ont eu la primeur de l'album, finalement, notamment dans le cadre du festival pour lequel je suis venue. C'est quoi ce festival, les Artistes Alors, les Artistes Outre-mer, c'est une association d'étudiants à Aix-en-Provence qui ont créé ce festival, justement, pour tisser des liens entre les artistes de l'Outre-mer et aussi permettre aux artistes, à ces artistes-là d'avoir encore une place, une visibilité. Alors les arts, c'est les artistes chanteurs, musiciens, ou c'est tous les arts ? Tous les arts. C'était tous les arts. Donc c'était un beau festival, mais c'était une première, donc voilà, ça met du temps. D'accord, cette année c'était le premier festival. C'était la première édition. Donc oui, il y avait une exposition, il y avait des artistes, il y avait une exposition de photos, il y avait des artistes poètes, il y avait de la danse.
de la musique, de la danse, du théâtre. D'accord, donc tout ce qui compose, vraiment tous les arts de l'autre. Voilà. Allez, on parlote, on s'écoute quelque chose. Allez, comme on dit chez moi, parti, allez. À la guitare. Kila umatambo hanga kitelangi Mala matau leka leka le afea fea I Tupuanga ulu aki ukele molangi Tana tuku afea o ete mi pangani Aliki toko tahi tonu e na tauhi Mauli o te tangata fuli I lalo nei Atua toko tahi ke tō manatu Au fuli pe o tu tatou mauli Uie ni kine Malo Whakawheta I Malo Tu ofa He ngata Uie ni kine Malo Tu afio Malo Tuofa ingata Kila o matamu hanga ki te rangi Mala matau leka leka ne e whea whea I Tupuanga uruaki ukele morangi Tala tuku a whea o he te mi pangani Aliki tuku tahi tunu e na tauhi Mauli o te tangata fuli I lalo nei Atua toko tahi ki tō manatu I Ki mea noa pei nei kua ke ngalo I Ui e ni kine Malo Whakawheta I Malo Tuofa He ngata Uie ni kine Malo Tuafio Malo Tuofa He ngata
ça s'appelait comment, Ticia? Alors, c'est une chanson qui est sur le deuxième album, c'est Alikine. Alors, Alikine, pour ceux comme moi qui ne parlent pas le... Alikine, c'est une louange. C'est une louange. Qui Donc, dit à peu près, qui dit merci, qui dit en gros. qui dit merci, qui dit merci au ciel, de nous permettre chaque matin de nous réveiller, de pouvoir partager avec ceux qu'on aime. Voilà, la vie, quoi. Justement, en parlant de ça et en parlant de partage, en parlant de louange au ciel, en 2012, puisque vous nous expliquiez tout à l'heure que l'album avait pris un petit peu de temps pour sortir, donc justement à cause de quelque chose qui vous est arrivé, qui vous a touché, vous, oui, personnellement. En fait, j'ai 4 enfants. Donc j'ai donné naissance en 2007 à une magnifique petite fille qui s'appelle Maya. Et à l'âge de 8 mois, en fait, elle a été atteinte d'une maladie rare. Donc, elle a été greffée en 2008. Donc, je suis donc venue à Paris pour la suivre. Ouais. Donc voilà, elle a vécu avec sa maladie. Avec des traitements assez lourds. Donc voilà, j'ai eu 2 enfants, après 2 petits garçons. Donc on est en 2012, effectivement, les choses ont fait qu'on a été évassanés. Donc juste après l'enregistrement de l'album, on est venu en évacuation sanitaire. Donc voilà, on a pendant 1 an et demi. Donc on a mené son combat. Un combat, oui. Ouais. Donc du coup, ça a donné une association que vous marrainez. C'est une association qui a été créée le 20 octobre 2012, justement, donc un mois peu après notre évacuation sanitaire, mais c'est une association qui a été créée par le personnel médical et tout le personnel soignant de l'hôpital de Nouvelle-Calédonie. Ça s'appelle les Petits Pansements du Cœur. Les Petits Pansements du Cœur, c'est une association, c'est des enfants hospitalisés qui ont donné ce nom à l'association. Donc les objectifs de l'association étant notamment d'aider justement les parents, les enfants en évacuation sanitaire en Australie et en métropole, mais aussi en Nouvelle-Calédonie même. Et de réaliser surtout les rêves de nos petits hospitalisés. Ouais. Donc qui n'ont pas la chance comme tout enfant en bonne santé de vivre certaines choses. Donc voilà, cette association-là, elle mène son combat pour pouvoir réaliser ces rêves-là. Maya va bien? Maya est partie en 2013, en octobre 2013. Et donc voilà, moi, depuis, j'étais déjà dans ce combat avec elle, et depuis son départ, c'est même devenu mon premier combat à travers la musique, parce que voilà, je pense que tout artiste est convaincu que la musique, ça permet justement de dépasser beaucoup de choses, mais aussi de transmettre, et de transmettre beaucoup de messages. Et le mien, à travers l'amour, c'est celui du geste pour la vie, finalement. Le geste qui, pour moi, a un sens universel. Alors, un geste pour la vie, justement, le titre de ce deuxième album. Le deuxième album, combien de temps pour le composer? Un geste... ça, c'est longue histoire. Un geste pour la vie. Alors, j'avais choisi... sur le premier album qui est sorti en 2010, j'ai pas pu tout mettre dedans, en fait. Donc il y a dessus des chansons que je chante qui ont été créées il y a 15-20 ans. Donc vraiment au début de ma carrière, et que j'ai décidé, des chansons qui ont mûri aussi au fil des années, et que j'ai décidé de tout de même les mettre, de les sortir. Donc il y en a 2 ou 3 dedans. Il y en a... il y a 11 titres sur l'album. Il y a 11 titres, oui. Il y a d'autres titres qui ont été... que j'ai travaillé avec des paroliers, avec des compositeurs. J'interprète aussi des compositions de personnes avec qui je travaille.
notamment du groupe Kalangala. Donc on a deux chansons, Alikine et Mahina, donc c'est des chansons en langue. Et une reprise d'un artiste de Nouvelle-Calédonie, un artiste kanak, originaire de l'île des îles Loyauté. Un artiste qui m'a bercé, j'étais enfant, avec une chanson notamment Naufragé des îles, que j'adore, et que je lui ai demandé, voilà. Elle a été réarrangée un peu à la sauce Tissia, plus féminine, du coup, la chanson, et voilà. Donc cet album est sorti, donc on a dit en juillet, il vit sa petite vie tranquillement, il mène sa petite route. Je suis au début, hein, pour moi, je prévois encore des concerts. J'ai pas mal joué en Nouvelle-Calédonie avant de venir. Et je pense qu'en rentrant, on est en fin d'année, donc on va se reposer un peu. Et puis l'année prochaine, repartir en mars. Sur d'autres concerts. En Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie. Et j'espère ici, quand on m'appellera. Ouais. Bah en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci Tissia d'être venue jusqu'à nous. Merci pour ces belles chansons. Donc 2 albums. Je rappelle le titre du deuxième album de Tissia, ça s'appelle Un geste pour la vie. Voilà, donc c'est sorti il n'y a pas trop longtemps. C'est en téléchargement. Voilà, oui, c'est donc en téléchargement. C'est disponible en téléchargement. Donc voilà, Tissia, Un geste pour la vie. Merci encore. Merci. Merci de votre visite. Et puis voilà. J'espère à bientôt du coup. Mais oui, j'espère aussi. Peut-être pas en dans 5 ans, au prochain album. Ah non. Si je pouvais venir avant 5 ans en Nouvelle-Calédonie, ce serait bien. Ah, ce serait bien. Voilà, en tout cas, plein de belles chansons. Bon vent, bonne chance. Merci. Bonne chance pour tout. Et puis à très bientôt. À bientôt. Et puis, quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Studio 5. Portez-vous bien. Au revoir.